une stabilité notamment des cambriolages d'habitation principale, la poursuite des vols liés aux véhicules, la baisse du vandalisme notamment lié au logement, la hausse des vols de vélos ou encore la poursuite de la hausse des violences contre les femmes, que ce soit d'ailleurs des violences qui sont commises sur la voie publique que des violences qui sont commises au sein du ménage. Pas les violences conjugales d'ailleurs, mais des violences qui peuvent être commises par des parents ou des frères et sœurs. Ça traduit des phénomènes qui, je dirais, étaient plutôt en hausse à une certaine période. Par exemple, les cambriolages avaient connu une forte hausse entre 2008 et 2011, et là on est plutôt sur une forme de stabilité. Ça traduit également une tendance très lourde en matière d'atteinte liée aux véhicules à moteur, puisque là encore cette baisse des vols liés aux véhicules à moteur est ancienne, et donc est une tendance vraiment conjoncturelle et structurelle très lourde. Et puis ça traduit quand même une prégnance dans notre société, des violences, et notamment des violences en direction de populations qui semblent beaucoup plus fragilisées, qui semblent aujourd'hui en tout cas la cible beaucoup plus importante des délinquants, et que sont les femmes notamment. L'enquête de victimation a été réalisée juste après les attentats de janvier 2015, et donc c'est étalé de février à mars-avril, et donc les attentats étaient encore très présents dans l'esprit de la population. D'autre part, c'est un sujet dont on parle beaucoup maintenant depuis quelques mois, voire même quelques années, et de même que les médias font largement l'écho de ce qui se passe tant en France d'ailleurs qu'à l'international, et donc ça peut avoir un impact justement sur la préoccupation de nos concitoyens par rapport à cette problématique. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils pensent qu'ils vont être éventuellement victimes d'un attentat, ça veut dire que pour eux, que ce soit au niveau national ou international, c'est une vraie préoccupation. C'est très marquant. Alors il faut voir aussi qu'il y a un élément qui peut être important pour expliquer cette évolution, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à une répétition d'actes. Alors qu'à certaines époques, voilà, il y avait un attentat et puis on n'en entendait plus parler. Là, c'est vrai que depuis maintenant plusieurs mois, il y a une répétition de petits actes. Et puis il y a une communication aussi, même des pouvoirs publics, aujourd'hui, qui est beaucoup plus importante en matière de terrorisme, et qui n'hésite pas d'ailleurs aussi à mettre en exergue les attentats qui sont déjoués. Alors, en matière de réponse pénale, on dispose maintenant de toutes les statistiques possibles enregistrées sur l'activité des services. Alors, le fait saillant, c'est que la réponse pénale, elle est élevée. C'est-à-dire, dès qu'on a quelqu'un à qui on peut reprocher quelque chose, eh bien, dans 91% des cas, il y a une réponse pénale. Ce n'est pas forcément une condamnation, mais il y a une réponse pénale. Et donc ça, je trouve que c'est un chiffre qui mériterait d'être connu, parce qu'on dit toujours la justice, on ne sait pas ce qui se passe. Eh bien si, on sait ce qui se passe. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un enfermement, mais il y a une suite pénale dès qu'un auteur est en mesure d'être poursuivi.